Bienvenue dans ce cours de stretching. Pensez à prendre tout le matériel dont vous pourrez avoir besoin. Donc, on aura bien sûr son tapis. On peut prendre un petit coussin, une serviette ou une brique de yoga pour s'asseoir dessus. Vous pouvez prendre un élastique, une sangle, tout ce qui peut vous aider. Alors, on va commencer juste par incliner sa tête vers la droite. Vous relâchez votre bras ici droit et vous laissez bien aller également le bras gauche. Les deux bras sont bien relâchés de chaque côté du corps et vous inclinez la tête. C'est un peu comme si vos bras ils étaient lestés, donc vous devez sentir que ça vient tirer, donc là surtout au niveau du trapèze gauche. Et on incline la tête. Essayez de garder la colonne droite et de bien relâcher au niveau des épaules, au niveau des trapèzes. Relâchez également le ventre. Puis on revient doucement au centre, on inspire. Et à l'expiration, on va s'incliner de l'autre côté. Essayez de continuer à allonger la colonne. Puis doucement, replacer la tête dans l'axe. Là, je vais mettre de profil pour que vous arriviez à mieux voir au niveau des cervicales. Donc, un peu comme la tortue, vous allez pousser la tête vers l'avant. Il faut garder vos épaules toujours abaissées, votre dos droit. Vous poussez la tête vers l'avant. Donc, vous allez peut-être sentir que ça vient tirailler dans le dos, dans le bas du dos, puisque comme on va pousser la tête vers l'avant, ça va forcément avoir une répercussion et ça va modifier un peu la courbure de notre bas du dos. Et ensuite, hop, on va ramener la tête vers l'arrière comme si on voulait complètement la rentrer. Et on repart. On inspire et on expire. Allez, encore, inspirez. Expirez. Encore. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Expirez. Là, vous laissez complètement aller le menton vers l'avant. Et on vient tout doucement emmener le regard vers la droite, puis vers le sol, puis vers la gauche. Et on reprend vers la droite, vers le sol, vers la gauche. Allez, encore. Dernière fois. Et on reviendra au centre. On va inspirer, étirer ses bras vers le ciel. À l'expiration, vous allez incliner sur la droite. Puis on inspire, on revient à nouveau vers le ciel. Et on expire vers la gauche. Et vous inspirez, soufflez, relâchez. Là, vous allez placer votre bras droit vers l'avant, mettre la main gauche au niveau de l'avant-bras. Vous abaissez bien vos épaules et en soufflant, vous allez presser contre la poitrine pour venir chercher l'étirement dans le bras, dans le haut du dos, ici derrière l'épaule et peut-être même devant l'épaule. Allez.
On relâche, on fait la même chose de l'autre côté. Et on relâche. OK. Vous allez venir à quatre pattes. Alors, là, vous allez tourner votre main droite pour diriger les doigts en direction de vos cuisses, enfin de votre cuisse droite. Voilà. Et tout doucement, vous poussez un peu les fesses vers l'arrière. Et on va venir sentir l'étirement dans l'avant-bras. Allez, on ramène le poids du corps au-dessus des poignets et ensuite on pousse vers l'arrière. On fait des tout petits mouvements. Hein. Allez, encore. On fait une dernière fois. Hop, on revient. On replace la main droite avec les doigts à l'avant du tapis et on tourne la main gauche. Même chose, les doigts en direction de la jambe gauche et petit mouvement en arrière, puis en avant. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. OK. Maintenant, vous mettez les doigts à l'extérieur du tapis et vous basculez le poids du corps d'un côté et de l'autre. Allez, tout doucement, un côté et l'autre. Encore. Dernière fois de chaque côté. On revient au centre. Et là, on tourne les doigts en direction des genoux. Donc, les deux mains, cette fois-ci, sont à l'envers. Et même chose, on reprend, petit mouvement avant-arrière avec les deux bras. C'est un peu plus intense. Allez doucement. 2, 3, 4. Petite dernière. Et 5. Hop, on tourne. On relâche. On vient s'étirer. Donc, soit en posture de l'enfant, soit vous gardez les fesses en l'air hein, et vous poussez la poitrine vers le sol. Vous ne pouvez pas descendre sur vos genoux. Alors, là, on va continuer le travail au niveau de ses épaules. Donc, vous êtes avec vos deux mains collées l'une à l'autre, main en prière. Vous inspirez dans la position, donc quatre pattes en appui avant-bras. Et vous expirez, les fesses poussent vers l'arrière. Vous prenez l'appui sur les coudes, vous laissez la poitrine partir vers le sol et les mains remontent vers la tête. Là, je suis à l'expiration. Et je repars vers l'avant, j'inspire. Allez, vers l'arrière, j'expire. Encore. Vers l'avant, j'inspire. Vers l'arrière, j'expire. Encore. Allez, doucement, prends le temps. Dernière fois. Et on relâche. OK. Et là, vous allez venir vous placer sur le ventre, s'il vous plaît. Allez, on s'allonge sur le ventre. Et vous allez croiser, du coup, la main, enfin le bras gauche sous votre bras droit. Vous pouvez déposer votre tête ici au sol et étirer votre bras droit vers l'avant. Voilà.
Donc, si c'est trop bas le sol, on n'hésite pas peut-être à déposer la tête sur un petit coussin, une serviette, une brique de yoga. Là, vous allez plier votre jambe droite à 90 et votre bras droit, vous allez venir le déposer à l'arrière dans le dos. En fait, ce qu'on cherche, là, vous pouvez plier le bras, c'est à venir ouvrir ici son épaule droite. On appuie sur l'épaule gauche et on ouvre l'épaule droite en arrière. Je sais, c'est pas ce qu'il y a de plus confort. Mais on vient étirer là un petit peu les épaules, tous les muscles du haut du corps. Vous relâchez doucement. Vous tendez de nouveau votre jambe droite et vous vous redressez. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on commence uniquement par amener le bras droit sous le bras gauche, déposer la tête et peut-être tendez le bras gauche à l'avant. Voilà. On vient fléchir maintenant son genou gauche à 90 et vous placez votre bras gauche dans le dos. Enfin, là où vous pouvez, quoi. Moi, j'ai beaucoup plus de souplesse de ce côté. Essayez de bien relâcher vos deux épaules, soufflez bien. On respire calmement, tranquillement. Doucement, vous ramenez déjà le bras, puis tendez votre jambe gauche et revenez dans l'axe. On s'envoie. Alors, poussez sur vos mains, emmenez les fessiers sur les talons ou gardez les fesses en l'air et poussez la poitrine en direction du sol pour ceux qui ne peuvent pas aller dans la posture de l'enfant. Et on va continuer le travail ici au niveau de nos épaules. Donc, vous allez dérouler et revenir en position assise. Alors, une fois que vous êtes en position assise, on va commencer par... Alors, je vais enlever mon pull pour que vous puissiez bien voir la position des bras. Ce sera plus simple parce qu'avec l'épaisseur, là, ça ne va pas aider. Donc, on vient placer
le bras droit, donc lui, sous le bras gauche. Si on n'a pas beaucoup de souplesse dans ses épaules, on peut simplement venir déposer les mains sur les épaules et ensuite on vient arrondir. Donc le but c'est pas de vous coucher vers l'avant, d'accord? C'est juste de rentrer la tête et d'arrondir le dos en essayant de ramener les coudes vers le cœur. C'est un peu comme si on voulait planter les coudes vers la poitrine. Ça c'est l'option si on n'a pas beaucoup de souplesse. Si on a un peu plus de souplesse dans ses épaules, toujours bras droit sous bras gauche, et on vient resserrer ses deux mains. On met de profil, tac, et on vient coller les deux mains. Ça demande déjà un peu plus de souplesse d'épaule. Et quand on est là, on peut, pas facile, on peut pousser les bras vers l'avant et vers le haut, de façon à venir chercher l'étirement un peu plus intense dans les épaules. Il faut déjà avoir une bonne souplesse d'épaule. Donc, vous essayez. Si ça ne passe pas, vous faites l'option d'avant. Et ensuite, on peut laisser aller la tête sur ses bras pour les soutenir. Enfin, pour soutenir la tête plutôt. Et on respire calmement, tranquillement. Vous inspirez et doucement, vous défaites vos bras. Laissez aller les bras, relâchez les épaules, fermez les yeux un moment. Et on sent peut-être que ça chauffe un peu au niveau des bras, des épaules. Et c'est tout à fait normal. On va ensuite faire la même chose de l'autre côté. Donc, bras gauche sous bras droit. Soit je dépose les mains sur mes épaules et je viens ramener les coudes près du cœur et arrondir un peu le haut du dos. Soit j'entrelace ici mes avant-bras, mes mains. Et je pousse vers le haut et vers l'avant. Allez, trouvez la position qui vous convient. Et on étire. On inspire. À l'expiration, on relâche. Laissez aller un peu, relâchez vos bras, fermez à nouveau vos yeux. Faites quelques respirations ici profondes. Et on relâche. Alors, je me tourne pour vous montrer dans le dos. Là, soit vous mettez vos mains au niveau du bas du dos et vous poussez les épaules vers l'arrière, les coudes vers l'arrière, comme si quelqu'un vous tirait les bras vers l'arrière. Soit peut-être que vous avez plus de souplesse et que vous pouvez mettre les mains en prière. Et même chose, essayez de bien resserrer vos mains l'une vers l'autre
et de pousser les épaules, les coudes vers l'arrière. Donc, commencez peut-être par l'option la plus simple, main dans les lombaires. Si vous avez l'impression que vous avez beaucoup d'amplitude et que vous pouvez aller plus loin, n'hésitez pas. Mais sinon, hein, ne forcez pas trop. C'est des muscles qui sont quand même petits et souvent sollicités, les épaules. Donc, on y va avec douceur. Allez, on inspire, on expire. Tranquillement, on s'étire. On s'aide bien de sa respiration. Et doucement, vous laissez glisser les mains vers les fessiers et vous relâchez. Laissez aller les bras vers l'avant, relâchez le dos, la tête et les épaules. On déroule. Maintenant, vous allez tendre votre bras droit, plier votre coude droit, placer la main gauche sur le coude. Et ensuite, on essaie de bien laisser aller, pareil, je vais me tourner la main droite dans le dos, hein, hop, pour étirer. Et avec votre main gauche, vous appuyez sur le coude pour venir étirer l'arrière de votre bras, ici, hein, le triceps. C'est toujours d'allonger sa colonne, on souffle bien et on étire. Vous relâchez. Hop, on laisse aller un petit peu les épaules. Même chose, bouger un peu d'un côté de l'autre pour détendre. Puis, on vient fléchir maintenant le bras gauche, déposer la main droite sur le coude. Comme tout à l'heure, vous essayez de bien laisser aller votre main gauche, cette fois-ci, entre les omoplates. Et on étire. Allez, on respire calmement, tranquillement. Et on s'étire. Vous inspirez, soufflez, relâchez. Je me retourne à nouveau. Alors, vous avez les bras à l'arrière, vous grandissez bien. Soit juste vous êtes là et puis vous poussez la poitrine vers l'avant en essayant de rapprocher les omoplates. Soit vous avez un peu plus de mobilité. Vous pouvez attraper vos deux mains et même chose,
on essaie de monter les bras doucement en direction du plafond. Allez, on trouve ce qui nous convient et on s'étire. Ouais, respirez bien calmement, tranquillement. On inspire, on souffle, on relâche. Déposez les mains sur les épaules, faites des petits cercles pour mettre un petit peu de mobilité ici. Et dans l'autre sens. Et relâchez. Parfait. Alors, maintenant, on va revenir sur ses genoux. On vient tendre son bras droit à l'avant et glisser son bras gauche sous le bras droit. Hop, vous connaissez cette position, on l'a fait souvent. Voilà, on essaie de bien laisser aller la tête. Soit vous restez comme ça, soit vous pouvez peut-être accentuer la torsion, si c'est possible, en pressant avec la main droite dans le sol et on va sentir que ça tire un petit peu plus entre les omoplates. J'ai déjà dit, le trapèze, c'est un muscle qui descend jusqu'au milieu du dos, là, entre les omoplates. Et souvent, les tensions qu'on peut avoir au niveau justement du haut du trapèze, du cou, des cervicales, même des épaules, ça peut être lié à trop de tension dans cette zone. Vous inspirez, expirez, revenez au centre. Et là, gardez les deux mains vers l'avant, les fesses en l'air et poussez la poitrine en direction du sol. Soit vos bras sont tendus, soit vous pouvez les plier si c'est trop intense. On inspire, on expire, on déroule un petit peu. Hop. On vient là aussi faire des petits cercles avec ses épaules. Même chose dans l'autre sens. Puis, on vient cette fois-ci allonger le bras gauche à l'avant, placer le bras droit sous son bras gauche, déposer la tête. Gardez bien le bassin en l'air. Soit vous restez ici, soit vous poussez avec la main gauche dans le sol pour accentuer la torsion au niveau du milieu du dos. Milieu haut du dos.
Vous inspirez. Expirez, déroulez. Et une dernière fois, on se met en appui ici sur les avant-bras. Gardez bien les fesses en l'air et poussez la poitrine en direction du sol en essayant de bien ouvrir entre la poitrine là et au niveau des épaules. Vous déroulez, vous revenez à l'avant sur le pubis. Vous êtes toujours en appui sur vos avant-bras. Les deux avant-bras à peu près parallèles. Et là, hop, vous déposez les paumes de main et ensuite vous poussez vers l'extérieur. Vous pouvez relâcher la tête, le menton, le front, ce que vous voulez. Et on vient chercher sur l'extérieur. Doucement, hop, vous défaites les bras et vous croisez dans l'autre sens. Donc là, si vous aviez par exemple le bras droit dessus, vous le passez dessous. Et même chose, on étire. Donc on laisse aller le poids du corps vers le sol. On essaie de relâcher au maximum sa tête. Et on étire. Vous relâchez, donc doucement, on déroule ses bras. Hop, on se redresse. Et là, on peut déposer le front au sol ou peut-être garder aussi les fesses vers le haut. Et vous relâchez vos bras de chaque côté du corps. Donc soit vous êtes les fesses sur les talons, soit vous allez un peu plus haut si vous ne pouvez pas descendre les fessiers sur les talons. Et relâchez bien les bras de chaque côté du corps. On déroule tranquillement. Et on vient s'asseoir, s'il vous plaît. Alors, on fléchit ses genoux. Vous pouvez soit dérouler lentement avec l'aide de vos abdos, soit crocheter les mains à l'arrière de vos jambes et dérouler. Même chose sur le dos. Ici, on commence par placer les deux pieds l'un contre l'autre. Et on laisse ouvrir ses jambes sur le côté pour la position du papillon. Et on va continuer le travail avec nos bras. Donc on va fléchir ses coudes à 90. Mettez les paumes de main vers l'avant. Vous avez là les avant-bras en l'air.
On va d'abord mobiliser un petit peu. Donc, vous laissez partir les bras vers l'arrière. Donc, suivant votre souplesse, peut-être que ça se pose sur le sol, peut-être pas, mais c'est pas grave. Et ensuite, vous revenez et vous laissez partir vers l'avant. Allez. Hop, les coudes à 90 et basculez avant, arrière, doucement. Faites une dernière fois. Puis vous laissez partir les bras vers l'arrière. Si quand vous êtes comme ça en cactus, bon, il n'y a pas trop d'effort qui se crée au niveau de vos épaules, n'hésitez pas à les monter et peut-être même à plier un peu plus les coudes pour placer derrière la tête. Essayez de trouver la position qui crée un peu plus d'étirement dans vos épaules. Il y en a, hein, dès que vous allez aller vers l'arrière, ça va tirer. Et il y en a d'autres pour qui ça va être plus soft. Donc, on n'hésite pas à trouver ce qui nous convient. Donc, quand je dis ce qui nous convient, c'est que quand même, on est un petit étirement. Hein. Vous pouvez aussi peut-être rester avec les mains vers l'arrière, mais plutôt que les rapprocher de la tête, vous les éloignez. Tranquillement, laissez vos bras redescendre le long du corps et dépliez vos jambes. Allez, tendez les jambes sur le tapis, vous pouvez rouler un petit peu. Si ça crée beaucoup de tension, vous pouvez aussi peut-être plier les genoux et venir faire un petit essuie-glace d'un côté de l'autre. Voilà, trouvez ce qui vous fait du bien. Et ensuite, on va... Alors, soit vous pouvez tendre les jambes, mais personnellement, je trouve que des fois, ça vient tirer dans le bas du dos. Donc, je vous donne une autre option, mais après, vous choisissez ce que vous préférez. Donc, l'autre option, c'est de faire le petit chapiteau. C'est-à-dire qu'on a les pieds à peu près à la largeur de son bassin, mais vos genoux, ils vont venir se coller l'un contre l'autre. Donc, en gros, vous avez les genoux au centre, les pieds un peu vers l'extérieur. Ça, vous n'avez pas d'effort à faire pour maintenir vos jambes. Elles se tiennent toutes seules. Écarte peut-être un peu plus les pieds, Jean-François. Voilà, et maintenant, colle tes genoux. Voilà. Donc, on va reprendre l'exercice des épaules. C'est-à-dire que là, je pense, dans cette position, ça va être plus facile. Vous avez les deux bras tendus et vous entrelacez vos doigts. Votre bras droit va aller sous le bras gauche. Et là, soit vous laissez aller les deux bras vers l'arrière, d'accord? Soit vous pouvez faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire faire le petit nœud pour coller mes deux mains. Et même chose, j'emmène mes bras vers l'arrière. Vous trouvez ce qui vous convient le mieux. Donc, dans tous les cas, on croise. Soit on ne rapproche pas les mains et on laisse aller vers l'arrière, soit on rapproche les mains et on laisse aller vers l'arrière. Donc, normalement, vous avez les mains qui sont derrière votre tête. Et on respire toujours calmement, tranquillement.
Doucement décroisez les bras et laissez-les aller sur le côté, voire le long du corps, juste pour détendre un peu avant de faire l'autre côté. Donc, de nouveau, on tend ses bras au plafond. Cette fois-ci, votre bras gauche passe sous le bras droit. Soit vous laissez aller vers l'arrière, soit vous rapprochez d'abord vos deux mains, vous collez vos deux mains et vous laissez aller vers l'arrière. Allez, on trouve ce qui nous convient et on s'installe dans la bonne position. Tranquillement, vous relâchez et laissez aller de nouveau les bras de chaque côté. Vous pouvez déplier vos jambes si vous voulez. Et on va terminer avec un étirement qui va venir étirer tout le côté et toujours les bras, les épaules. Donc, là, on est allongé sur le dos. On vient faire la banane, c'est-à-dire qu'on va décaler ses jambes vers la droite du tapis et ses bras qui sont au-dessus de la tête vers la droite du tapis aussi. Soit vous avez assez de souplesse et vous pouvez vraiment emmener les deux bras, soit peut-être que votre bras gauche sera fléchi ou peut-être même le long du corps. Une fois qu'on a trouvé la bonne position, on peut rester ici. Ou alors, on peut croiser les deux chevilles, donc peut-être cheville gauche par-dessus cheville droite ou l'inverse. Trouvez là aussi ce que vous préférez. Et au niveau des bras, on peut aussi attraper le poignet gauche avec la main droite pour aller plus loin ou rester simplement les deux bras l'un à côté de l'autre en venant chercher toujours cette banane sur le côté gauche. Allez, trouvez ce qui vous convient. Et tranquillement, on s'étire. Doucement, vous allez déjà libérer les bras, les ramener le long du corps. Si vous aviez les chevilles croisées, vous décroisez et ramenez les jambes au centre. Vous pouvez soit tendre les jambes, soit les plier. Et on peut aussi ramener les deux genoux vers la poitrine, presser contre la poitrine et faire petit balancier d'un côté de l'autre pour masser son bas du dos. Ensuite, on vient déplier à nouveau ses jambes, emmener les jambes vers la gauche du tapis, même chose pour les bras.
Et ensuite, on choisit si on reste comme ça, si on croise les chevilles, si on s'attrape les poignets. Pensez, hein, le bassin doit rester au maximum à plat. Il ne faut pas que vous rouliez complètement sur le côté. On est juste dans l'étirement ici sur tout le côté droit. Mais on a presque la totalité de notre bassin ancré dans le tapis. Doucement, ramenez d'abord vos bras. Décroisez les chevilles si elles étaient croisées. Revenez au centre. Vous pouvez ramener les deux genoux vers la poitrine et exercer le petit balancier, le petit massage du bas du dos. Vous allez soit rouler sur un côté, soit vers l'avant. On se place à quatre pattes, s'il vous plaît. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va inspirer dans le dos creux, puis expirer dans le dos rond. Inspirez dans le dos creux. Expirez dans le dos rond. Encore une fois. Et relâchez. Venez accroupi. Puis déroulez les jambes. Et doucement le dos jusqu'en haut. Mettez les deux pieds parallèles à la largeur de votre bassin. Prenez une grande inspiration. On s'étire, on s'allonge et on souffle. Allez, encore une fois. Grande inspiration. Et on souffle. Et bien voilà, je vous remercie pour